Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du mois de mai. La petite vidéo des ATC. Alors j'ai terminé mon échange avec Célia. C'était un échange sur une année. Donc ça s'est terminé le mois dernier. Mais j'ai envie de continuer, j'aime bien faire des ATC. Donc pour le mois de mai, donc ce sera la vidéo 13. J'ai envie d'utiliser ces sprays. Donc c'est Shimmer Spray d'Illusion, Rose Quartz, Vanilla. Et là c'est un bleu, mais en secouant il me fait vert, donc c'est bizarre. C'était Fresh Balsam. Bon, on va essayer. Donc voilà, des couleurs assez fraîches et acidulées, j'ai envie de dire. On va essayer, voir si ça fonctionne encore. Parce que parfois les vapos sont capricieux. Et ben voilà, forcément, il fallait le dire pour que ça arrive. Ça ne peut pas fonctionner. Celui-là, parfait. Donc le mois de mai, ça me fait penser un peu beaucoup de fleurs au jardin. Hein. Donc j'avais envie de faire un peu ces couleurs printanières. Du rose, du... Ah, il veut pas aller. Hein. Du rose, du vert et du... Il est complètement tordu le truc. Peut-être il aspire même pas. Mais je le coupe un peu peut-être. Bon, je vais essayer de mettre un autre embout dessus. Bon, j'ai trouvé un autre. Du coup, c'est mon d'illusion qui ne va pas. Donc, ça et ça fonctionne. Et je vais essayer celui-là. C'est un rose aussi. Il est fort foncé quand même, celui-là. J'ai peur que ça fasse trop foncé sur mon... Peut-être mettre un peu d'eau avec. Voilà. Je vous avouerai que c'est pas vraiment l'effet que je cherche. Hein. Je voudrais quelque chose de plus... mettre peut-être plus d'eau. Parce qu'après, je voudrais le passer dans... dans une plaque d'embossage. Donc je me dis que si ça fait... Ah là, il y a le bleu de mon papier du dessous qui se réavive. Qui serait... Ouais. Qui se réactive. Donc c'est beau parce que c'est... Bah, c'est brillant quoi. Donc voilà, je vais faire comme ça voyager mes encres pour essayer d'en mettre bien partout. Peut-être m'aider un peu d'un pinceau. Hop. Ah bah mince, je l'ai fait tomber par terre. Hop. Peut-être m'aider un peu d'un pinceau comme ça pour les bords. Je sais pas exactement où je vais arriver. J'ai pas envie de trop... Je crois que je vais laisser comme ça. Et je vais sécher. Je vous reprends après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai séché, je vous reprends. Voilà ce que ça me donne. Bah franchement, j'aime bien la couleur. Je sais pas si à l'écran ça rend pareil avec les ombres, tout ça, mais bon d'ailleurs c'est ça là parce que ça m'a réactivé mon papier de support. Donc je vais découper ça à la guillotine pour faire des ATC. Donc ATC c'est 89 mm sur 64. Je fais ça hors caméra parce que j'ai une grosse guillotine à côté. Et je vous reprends tout de suite.
Donc voilà ce que ça me donne. Bon, je me suis trompée de sens. Du coup, j'en ai 8, je crois, au lieu de 9. De toute façon, je voulais en faire 8. Donc, maintenant, alors, on va mettre... Je vais en faire 2 par 2 pour que ça aille plus vite. Hop, je mets dans mon classeur de gaufrage. C'est les classeurs de gaufrage qu'on a eu avec la machine hein, quand on a acheté les machines de chez Action là. Et ben c'était ces classeurs de gaufrage là. Hop. Alors voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli hein. Ça fait joli. Donc ça me fera un joli fond. Je vais faire les autres hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai découpé les... je sais plus où j'en étais en fait. Ah oui, je viens de passer ça dans la machine. Du coup, maintenant j'ai envie de fleurs et de dentelle. Et j'aime bien arrondir les coins aussi. Donc je vais arrondir mes coins d'ATC. Je vais en faire 6 hein, finalement. 2 par 2 normalement ça passe dans la perforette. Ah bah bien sûr, celle-là elle veut pas. Bon. Des fois ça passe même mieux en fait quand le papier n'est pas trop fin. Bah écoutez, j'ai pas de chance. Faut pas aller. C'est de ma faute, hein, c'est moi qui l'ai mal mis du départ dans la perforette. Regardez, faire dans ce sens-là comme ça, on voit ce qu'on fait. On voit si le coin est bien placé. Hop. Alors, il veut pas. Et voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais refaire celui-là quand même. Ah, voilà. Donc, là, c'est bon. Alors, j'ai sorti cette dentelle-là. Ça fait longtemps qu'on l'a eu, hein, mais j'en avais acheté d'avance parce que j'aime bien la dentelle. Et je la trouvais jolie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, faire un petit, peut-être un truc comme ça. Alors, je voudrais mettre une fleur. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas récent du tout, ces fleurs-là. J'espère qu'elles collent encore d'ailleurs. Donc, on va mettre une petite fleur. On mettra une petite, un petit mot de printemps. Hein. Je sais pas si je les ai remis. Je ne me souviens plus. Il faudrait que je regarde. Allez, sur les chemins. Donc, un petit truc comme ça. Moi, j'aime bien toujours faire un petit onglet aussi. Donc, ça, il faudrait que je fasse soit avec un autre ruban, soit avec ça. Je vais essayer de découper des trucs comme ça là-dedans et puis je vais voir ce que ça fait en ton sur ton dans mes petites chutes là. Je vous reprends tout de suite. Donc coucou, voilà, je vous reprends. Du coup, j'ai cherché un petit peu des idées hein, hors caméra parce que je savais pas trop quoi faire. Déjà, on va ancrer le bord ici pour pas qu'il reste blanc. Donc, j'utilise ma Distress Oxide Bordeaux, la Aged Mahogany. Comme ça reste dans les tons. Je vais
faire un peu le ton sur ton, mais c'est un peu les fleurs. Je pense que ça va pas... Hop, voilà. Alors, ça, une fois que c'est fait, j'ai envie de mettre quand même une touche un peu plus foncée pour rehausser un peu le fond. Donc, j'ai pris mon fil du couture, il est marron. Alors, normalement, j'avais sorti... hop, il est où mon scotch? Il est là. Donc, je mets un petit bout de scotch derrière pour le maintenir. Juste pour me faciliter la tâche. Et je vais venir faire un petit croisé, en fait. Hop, comme ça le maintient. Et je peux y aller tranquillou. Alors, par contre... là, il y aura, je calcule un peu pour voir, là, il y aura la dentelle, donc ça sert à rien d'aller derrière la dentelle. Alors, je ne serre pas trop fort, hein, parce que sinon, la carte, elle va se bomber. Hein. Hop, ça fait un petit trait. Hop, je débobine pour pas que ça tire. Ah, parti celui-là. Donc, hop, ici. Et après, je vais revenir à peu près ici. Et hop, je fais une petite croix en fait. Je suis coincée dans mon aiguille. Voilà. Hop, voilà. Je trouve que c'est assez marqué. Hop, je vais remettre un petit bout de... Qu'est-ce qui va mal ce scotch? Un petit bout de scotch avant de couper. Et voilà. Comme ça, voilà ce que ça me donne. Alors ici, je vais venir coller ma dentelle. Alors je prends la colle scotch verte parce que je trouve que ça va bien. Donc d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas trop. Enfin, comme ceci. À peu près droit quand même. J'aurais pu faire une couture aussi, mais j'ai pas sorti ma machine. Alors ici, on découpe ce qui déborde sans couper le fil. Ou alors on peut coller derrière, mais ça va nous faire une épaisseur, quoi. Voilà. Alors ici, mon petit onglet que j'ai ancré. Alors, je pourrais lui faire un petit œillet, mais j'ai envie de lui faire une petite agrafe. J'aime bien faire les agrafes. Hein. Comme ça. Alors ensuite, donc je vais venir mettre mon titre ici et ma petite fleur là. Alors le titre, je vais le mettre un petit bout de scotch. Il me reste une petite chute là. Vous savez, le scotch mousse là, de chez Action. Alors je rajoute un petit truc pour être sûr que ça colle. Alors la petite fleur va venir là et mon titre ici. Voilà, c'est pareil, je vais rajouter un petit peu de colle. Peut-être un peu plus sur le bas, je trouve que ça fera peut-être plus joli. Voilà. Et je pensais aussi mettre un petit feuillage. Alors, le petit feuillage, par contre, je vais prendre un papier de brouillon. Hop, donc j'ai retrouvé des petites découpes. Hein. J'ai cherché dans mes boîtes pendant que j'étais hors caméra. J'ai retrouvé des petites découpes comme ça et j'ai de la poudre à embosser relief opaline. Donc la poudre à embosser relief opaline, elle n'apporte pas de couleur, mais elle va m'apporter un effet nacré. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. J'aime bien
j'ai mis ma pince. J'aime bien faire ça parce que ça durcit les formes en fait et ça crée de jolis embellissements, moi je trouve. Alors elle est un peu vieille, j'espère qu'elle fonctionne encore. Hop. Alors je vais la maintenir avec ça. Voilà, ça me donne un petit effet un peu comme un peu plastifié en fait. Hein. Donc ça brille et puis ça me fait un petit nacré, ça me fait un petit écru. Ouais, c'est ça, ça fait écru, je trouve. Donc ça, peut-être le mettre ici. Et puis, je vais pas en ajouter de plus parce que ça me plaît bien comme ça. D'ailleurs, je pense même que je vais laisser les petites feuilles du haut comme ça. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Là. Je veux pas que ça dépasse parce que je veux le rentrer dans mes pochettes. Donc, je veux pas que ça dépasse. Voilà. Ben écoutez, je pense que ça me plaît bien comme ça. Donc, il y aura qu'à mettre un dos, hein, un dos avec les informations. Puis voilà ce que ça me donne. Donc, ce sera ça, mes petites ATC du mois de mai. Des petites ATC fleuries qui font un peu penser au printemps ou à la fête des mères aussi. J'aurais dû peut-être mettre une petite couture ici quand même. Je vais peut-être essayer de faire une couture sur les suivantes pour voir ce que ça donne. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!